Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais aujourd'hui j'ai prévu de vous faire une petite vidéo de présentation de la nouvelle version de Wisewand. Alors pour rappel, Wisewand c'est donc l'outil de rédaction qui a été fait par l'équipe des Wizards. C'est un outil très complet, plutôt facile d'utilisation, donc qui sort aujourd'hui sa nouvelle version, la V2. Et ils ont eu la gentillesse de me filer quelques crédits pour que je teste tout ça pour vous et que j'en fasse une petite vidéo. Alors, Wisewand, je l'avais déjà testé il y a quelques mois à sa sortie. J'avais trouvé que c'était très bien, mais que c'était très orienté sur l'affiliation. C'est-à-dire que quand on va faire des comparatifs, quand on va faire des listings, quand on doit faire du MFA ou des outils comme ça, je trouvais le résultat très bon. Quand il fallait par contre parler de choses un petit peu plus pointues, sérieuses, c'était pour de la santé ou des choses un peu législatives, c'était pas encore tout à fait au point. Et surtout, pour moi, ça faisait des contenus qui étaient trop longs, trop SEO. Et du coup, je trouvais que ça marchait moyennement bien. Donc, on va refaire un essai, on va retester ensemble ces deux typologies de contenu. On regarde un petit peu là, hein, sur la home, ils ont changé un peu les choses. Euh, Bon, c'est quoi la promesse déjà? Les plusieurs modes de rédaction. Alors le principe de l'autopilote, hein, c'est qu'on met une série de mots-clés et il va programmer la rédaction sur vos sites. Le mode avancé, on règle tout. Le mode affiliation que j'ai trouvé extrêmement bon, c'est évidemment pour faire des sites qui vont pointer vers des liens d'affi. E-commerce, alors e-commerce, voilà, c'est pas encore lancé, donc coming soon. Je pense que Update Local Discover, c'est prévu pour plus tard. Je pense qu'il y aura une V3. On en reparlera à ce moment-là. Donc, on va tester tout ça. J'ai prévu une petite série de mots-clés pour essayer tout ça. Je vais mettre pause et au fur et à mesure, le temps que ça génère, évidemment. Et puis, on regardera ensemble les résultats. Allez, c'est parti. Commençons bien sûr par faire ou refaire un petit tour du back-office de Wisewand. Alors, le principe du back-office de Wisewand, c'est d'avoir votre dashboard où on va retrouver les contenus qu'on a déjà créés. On a bien sûr toute une série de filtres qui permet de retrouver des projets, des personas, des auteurs, etc. Leur conseil, c'est d'avoir un process comme ceci, créer un projet, connecter votre WordPress, créer un persona et ensuite créer un article. Pour refaire un petit peu, je vais augmenter ça, pour refaire un peu le tour de tout ça, ici, créer son projet. Alors, moi, je ne l'aurais pas mis dans cet ordre. Je pense qu'il faut d'abord créer le persona en premier. Le principe d'un persona, pour faire court, on demande à ChatGPT, hein, il fait des très belles choses. Moi, le persona, ça ressemble à ça. C'est une bio, une tonalité, un style, un ton. Voilà ce qui va faire un peu la personnalité de mon auteur dans ses contenus, ses compétences, comment il veut écrire, s'il y a des anecdotes, ce genre de choses. Voilà, c'est quelque chose d'assez assez complet et donc on lui donne un nom avec une petite vignette ici, ça permet de retrouver ces personas. Ensuite, dans le second temps, on ajoute bien sûr la connexion au site. Donc, on va ici ajouter avec une connexion WordPress le nom de la connexion, l'URL, l'identifiant et bien sûr le mot de passe d'application. Ce que j'ai vu qui était pas mal, j'ai pas encore testé, mais connecté avec un webhook, l'intérêt c'est que si vous faites du Make ou du N8N, vous pouvez avoir un webhook qui va recevoir le contenu quand il sera généré et qui va peut-être s'occuper de la publication et puis des réglages si vous voulez pas passer par l'outil et vous avez une méthodologie différente avec un Make ou un N8N derrière qui va gérer tout ça. Je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, c'est plutôt une très très bonne idée. On sent que les mecs, ils ont été du coup concernés par l'automatisation et viennent répondre à cette demande. Je crois que c'est un peu les seuls à le faire pour le moment et c'est une très bonne chose. Ici, j'ai vu d'ailleurs un déclencheur par flux RSS si on veut lancer des rédactions en traquant ses concurrents et en pompant clairement un site. On y est, on est en plein dedans, c'est magnifique. Au niveau des contenus, d'ailleurs, je vais vous montrer rapidement pour ceux qui n'avaient pas vu la dernière fois. Voilà par exemple ce que je trouvais très bien quand on fait
de l'affiliation. Voilà, meilleur générateur de filles en IA. On se retrouve avec un sommaire, des résumés, le détail de chaque outil avec les avantages, les inconvénients, les principaux points clés de l'outil. Et je pense qu'on peut même aller plus loin avec d'autres datas comme un tableau comparatif. Je crois qu'il y a à la fin, voilà, tableau comparatif, le résumé, bref, c'est plutôt très complet. Aujourd'hui, on va se concentrer sur divers points. Alors, on va bien sûr tester l'autopilote qui permet de, un petit peu comme le fait TextBulker, d'avoir un mot-clé avec des URL sources et puis venir comme ça générer ses contenus. Et puis, bien sûr, on a les petits réglages en dessous qui étaient déjà là. Donc là, on va choisir, bien sûr, le Wiseband V2. Il te demande si tu veux un sommaire ou pas, si tu veux une liste à puces ou pas, si tu as des sources externes. Mais du coup, vu qu'elles sont rentrées là, je ne sais pas encore, j'ai pas bien compris s'il faut le cocher ou pas. Je pense que oui. Image dans le contenu, si on veut une image, ça va bien sûr consommer des crédits. Des mots en gras, une FAQ. Donc, envoyer le contenu à un webbook, on peut le faire aussi ici. Publication sur le WordPress. Donc là, on va aller choisir celui qu'on a déjà validé et on choisit si on met en brouillon, en publication directe ou en programmé. Bien sûr, nous, ce qui va nous intéresser, c'est peut-être le programmé, mode automatique, l'auteur, OK. Et si on en a plusieurs, je ne sais pas comment il va gérer le truc d'avoir une récurrence de temps. Bon, on va essayer un petit peu tout ça. Alors, pour commencer à faire ça, j'ai fait une sélection de mots-clés. Là, j'ai un site mariage à remplir. Je vais vous montrer ça. Du coup, la première question qui me vient, c'est est-ce que je vous montre vite fait comment j'ai trouvé quelques mots-clés en moins de 5 minutes avec des sites qui sont placés sur les plateformes de liens et bien sûr le bon vieux Alloscan pour retrouver ces mots-clés. Allez, on peut faire une petite aparté rapide là-dessus, après on revient sur l'outil. On va se mettre en situation. J'ai vraiment pas le temps. L'édition de site, c'est pas du tout mon activité principale et faut que j'aille très très vite. Donc on va aller très très vite. Donc première chose, je vais faire un petit coup sur un link à Vista. Hop, je me connecte. Je cherche un site dans la thématique qui sont là. Hop, voilà, mariage. Petit bug. Voilà. Mariage, magnifique. On va lui mettre un petit trafic minimum de 5000. Un prix max de 200 pour éliminer les gros sites, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Domaine référent, TTF, on s'en fout. Voilà. Langue du site, français. On filtre. Voilà. On va pas perdre non plus beaucoup de temps. Il va nous sortir des choses. Voilà, je vois qu'il y a des boutiques, je pense. Il y a voilà, ce genre de site là, 132 euros. Tac. Qu'est-ce que c'est? C'est des robes de mariée. Ouais, donc ça c'est un e-com, donc c'est pas ce qui va m'intéresser le plus. Hop. Bon, moi j'avais pris Oma Bloom et plus sur la thématique tendance, mode, etc. Après, on va sur Alloscan. On se fait un petit site Explorer. Alors si on est une bonne grosse brute, on se contente simplement d'aller checker les meilleures pages. Voilà. Et on pompe, on pompe, on pompe. Donc taille plus star, bon mot-clé, c'est joli. Star plus enceinte, bon mot-clé aussi. Et puis des bons vieux œil de tigre danger, rousse aux yeux verts, voilà, j'ai pris ce genre de truc. Ça, on est plus sur des choses un petit peu moins bien. Mais voilà, vous pouvez simplement aller chercher les meilleures pages d'un site et vous aurez plein de choses très intéressantes. Yeux de biche femme, donc là on est sur de la beauté. Le plus vieux somnifère naturel du monde, très bien, voilà. Voilà. Donc moi je fais comme ça. Et puis après, sinon, l'autre petite solution très rapide, c'est d'utiliser le Keyword Explorer. On va taper, je sais pas moi, donc mariage, ma requête principale. On va... Oula. Voilà, on va avoir tous nos mots-clés. Il va y avoir beaucoup. Ensuite, on se fait le petit import de filtre.
D'accord? Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est un volume de 500 ou plus, un all-in title inférieur à 10 000, un CPC qui va jusqu'à 0,25. Ici, on n'oublie pas d'afficher les NA, parce que des fois, il y en a, ils sont dans non attribués. Un KGR jusqu'à 25, voilà. Déjà, avec ça, normalement, ça va faire un gros ménage et ça va nous sortir des mots-clés qui sont pas très compliqués. On va regarder ça. On va retrouver ce genre de choses, hein. Combien d'années de mariage pour avoir une pension de réversion? Euh, Qu'est-ce qu'on va retrouver? Hmm, Vœux de mariage moderne. On s'en fout, il va y avoir des trucs un peu... voilà, bon, bref, peu importe. Ensuite, une fois qu'on a ces mots-clés, on a le petit outil ici pour les copier-coller. Très pratique, très très pratique. On se fait sa petite liste, etc. Je vous conseille quand vous avez vos filtres hein, d'utiliser une petite sauvegarde de filtres hein, dans une liste, comme ça vous pouvez la réutiliser. Parce que souvent, dans HelloScan, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est qu'après mariage, je vais taper, moi je sais pas, moi, euh, musique mariage par exemple, et en fait je vais appuyer sur entrée par habitude, et en fait en appuyant sur entrée ça lance la rechercher et non pas la rechercher avec filtre. Du coup j'ai perdu mes filtres. Donc voilà, il faut faire ce genre de petites choses, c'est toujours pratique d'avoir ces filtres qui sont enregistrés. Voilà. Bon, passons à la suivante. Une fois qu'on a ces mots-clés et qu'on n'a pas beaucoup de temps et qu'on veut lancer une quinzaine de contenus pour les 4 ou 5 prochains jours, voilà comment on fait. On va vite, on perd pas de temps. Du coup, je me suis fait une petite liste de mots-clés comme ça. Alors moi, j'ai envie de le tester là avec les URL. Donc j'ai mis espace source 1, espace source 2. On va tester quelques mots-clés comme ça dans Wiseband. Hop, on va les mettre comme ça. Donc on va sélectionner le Wiseband V2. Le sommaire, on s'en fout. La liste à puces, bah, je ne suis pas sûr que ça soit très utile pour ces datas-là. Source externe, j'en ai mis, donc oui. On va tester l'image dans le contenu, les mots en gras, bien sûr. La FAQ, pas spécialement. Webbook, non. Générer un post de réseau social. Ah, on peut se tester ça. On va aller voir ce que ça donne. Générer un audio d'une minute. On va tester, hein, faut essayer dans la vie. Citation, non. Maillage interne, oui. Image de couverture, oui. Tableau d'information. Petit encart en bref, on va tester. Je ne vais pas mettre l'audio parce que ça va être long. Et je veux une publication. Ah voilà, je vous disais pour la publication, voilà. Donc à partir du moment où on a saisi plusieurs contenus ici, automatiquement on va pouvoir gérer le timing, hein, toutes les 24 heures, publication, tac, 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 générer. Donc là il va me dire j'ai 3 articles pour un total de 6 crédits. Alors hop, on va générer. Une erreur est survenue. C'est bien parce que du coup, on va leur faire un petit debug en live. Pourquoi ça veut pas? Bon. Bon, bah, j'ai fait un petit message au support. C'est quand je viens activer, c'est soit l'audio, soit les contenus des réseaux sociaux. Il y en a un des deux qui fait bugger. J'ai pas. Bon, bref. Je pense qu'Arthur va regarder tout ça. Donc, j'ai lancé ma génération. Après, on se retrouve sur le dashboard avec les générations qui sont ici en cours. J'ai fait aussi un petit test avancé sur les étapes clés de l'organisation d'un mariage. Je vous montre rapidement hein, sur l'avancée. J'ai fait pareil, j'ai mis une source. J'ai mis mon mot-clé, la requête, quelques mots-clés secondaires. Afin de remplir le mieux les informations supplémentaires, j'ai simplement demandé à Gemini, qui est plutôt pas mal pour de l'analyse d'intention de recherche. Donc il me fait un gros truc. Hop, je l'ai copié-collé ici. Je lui ai demandé aussi l'intention de recherche de me l'expliquer. Hop, j'ai mis ça ici. Les informations à éviter. Alors j'avais rien mis, mais il l'a mis de lui-même. Alors ça, c'est eux qui l'ont généré, c'est pas moi. Tout comme les informations. Ah oui, c'est plutôt pas mal. Voilà, ça se remplit. J'ai pas testé le remplissage automatique et ensuite j'ai activé donc Wiseband V2, sommaire, liste à puces, etc. Tout sauf l'audio et les réseaux sociaux qui posent problème. On va laisser tout ça se générer. Après, je vous montre rapidement pour l'affiliation. Ce qui est sympa, donc il y a soit l'avis d'un seul produit, soit comparer un produit avec un autre.
Donc là, on a vraiment la partie gauche, la partie droite pour chaque produit. Bien sûr, toutes les petites bases qu'on a. Meilleur plus produit, moi, c'est ce que j'aime bien utiliser quand on fait, par exemple, les meilleurs spas gonflables en 2025. Ça, c'est très, très adapté. En plus, on peut lui mettre des URL d'avis. Alors, je crois que j'ai testé de mettre autre chose qu'Amazon et ça marchait. Donc après, il faut s'adapter à ça. On peut ajouter, bien sûr, ces liens d'affiliation, des codes promo, des pourcents. Franchement, c'est plutôt très complet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, alors je vois qu'il y a une API maintenant, donc top. On peut bosser sur Wiseband par API. Et puis une partie affiliation si vous voulez gagner de l'argent. Il faut faire une petite demande de compte. Voilà, là on a fait le tour du back-office. Maintenant, on va regarder les résultats. Ça y est, mes générations commencent à arriver. En attendant, je me suis aussi lancé une génération d'affiliation qu'on va regarder juste après. Mais faisons un petit tour, on commence par ce superbe mot-clé rousse aux yeux verts. Combinaison rare. Alors en effet, c'est bien l'intention de recherche. Voyons voir ce qui m'a généré. Déjà, je pense qu'il y a toujours la même chose qui peut me déranger, c'est la longueur de l'article VS les concurrents. Donc Amabloom, premier sur la requête, qui fait beaucoup plus court. On va vérifier ça. Voilà, 862 mots. Nous, on est à 1800. Ça fait une sacrée différence. Le deuxième carré d'infos, je pense que c'est à peu près pareil. 900. Je vais désactiver le bloc. Le troisième sur les stars, c'est un autre angle. Donc du coup, des photos de stars, il n'y aura pas non plus des tonnes de contenu. Je ne sais pas si on peut vraiment le comparer. Et comment se maquiller quand on a une rousse aux yeux clairs. Intention un peu détournée. 900. Donc je pense que, perso, je ne sais pas si c'est sûr ou pas, mais je pense qu'on va être hors scope parce que l'article est trop long. Par contre, c'est vrai que j'ai regardé un petit peu, il est extrêmement complet. C'est-à-dire que si je prends le premier sur la requête, voilà, j'ai vu des histoires de gènes, génétiques, etc. J'ai vu voilà, 2% de la population en faisant une petite recherche, donc 2%. Je l'ai retrouvé, il me semble. Voilà, donc il a récupéré ce genre d'infos. Par contre, je n'ai pas vu le mot-clé ADN. Alors qu'il y a toute une partie sur l'ADN. Ok. Ça peut être un petit peu complexe. Gène. Ouais, ok. Gène 6 fois. Gène MC, c'est ce que je vais voir. MCR1. MC1R, il l'a mis, lui. Ok. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Ce que j'aime bien après, c'est que si on prend l'ensemble, en fait, on pourrait avoir deux articles en un, puisqu'on a une partie sur la génétique et une partie sur le maquillage. Donc, comment se maquiller quand on est rousse aux yeux verts. Limite, on pourrait sortir cette partie, en faire un deuxième article. Et en fait, on a deux articles pour le prix d'un. Et je dirais même un troisième, parce qu'après, il est parti sur les stars qui ont ce style. Julianne Moore, Jessica Chastain. Donc, on est vraiment sur... et là, on revient sur le look. Donc, en vrai... Là, on a une intro vers un autre article sur les stars. Là, on a le côté maquillage. Donc, il a identifié toutes les intentions et il en a fait un gros contenu. Mais en vrai, c'est plutôt propre. Donc, il y a bien du gras sur certaines parties. Il y a des façons de parler assez techniques. Carnation diaphane. Oubliez le phare noir. Je vois pas trop de paternia. Il n'y a pas d'intro à chaque phrase. J'ai un. Alors là, par contre, il y a un truc qui me dérange.
50%. Ouais. Alors par contre, il y a de la redondance. Parce que là, du coup, on retrouve une deuxième fois, et il le dit comme s'il ne l'avait jamais dit, à peine 2% de la population mondiale possède cette combinaison. Ça, c'est typique quand on fait des boucles et que on a plusieurs fois interrogé l'IA pour remplir son contenu euh, sans lui fournir potentiellement ce qu'on a fait avant. Il peut y avoir de la duplication et de la redondance de contenu. Voilà, donc quand c'est trop long comme ça, moi mon conseil c'est de prendre tout le contenu, le filer à ChatGPT et lui dire bon bah c'est beaucoup trop long, quand il y a un peu de redondance ou des choses qui se ressemblent un peu trop, élimine-les et fais-moi un contenu un petit peu plus light, tout en ayant le développement de toutes les intentions de ce contenu. Voilà. Après, on retrouve sur le côté notre petit outil d'analyse sémantique qui est plutôt complet, hein. On retrouve tous les mots qui sont utilisés dans le contenu. Ensuite, on a contenu, images, réseaux sociaux, audio. Donc là, on a l'image qui a été faite, qui est pas mal. Bon, ok, on voit que c'est de l'IA, mais bon. Titre, Metadesk, URL. Bon, en plus, il s'est planté de site, je ne sais pas pourquoi. Je ne l'avais pas mis sur celui-là. Ça doit être à cause du projet dans lequel je suis, je pense. Ici, on retrouve la date de publication. Ok. Voilà. Bon, c'est plutôt propre, c'est bien. Au niveau du budget, là, je crois que sur ce modèle-là, ça m'a fait consommer euh, 1,5 crédit, je crois, par contenu. Voilà. On va aller voir la suite. On va regarder un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui m'a fini? Alors, Tai Dayan Nakamura. Ça, c'est très complexe parce que c'est pareil. Il va me faire un gros article de 1600 mots, alors qu'en vrai, la réponse, elle tient en une phrase. Donc, je suis pas persuadé qu'on va avoir quelque chose de bien si c'est trop long. Ouais, ils ont fait quand même assez long, les maîtres de l'IA. C'est marrant parce que du coup, il y en a un des deux qui a copié l'autre, hein, mais ils sont sur les mêmes requêtes, Carré d'info et Oma Bloom. À mon avis, c'est Oma Bloom qui a commencé, je sais pas, ouais, octobre, et Carré d'info qui l'a pompé. Bravo Carré d'info, l'as du Discover. Euh, donc, 1,74 m, présence scénique magnétique. Ouais, ça va loin, hein, ça donne des infos sur l'artiste, ces infos. Ouais, je pense qu'il faut couper dans l'art. Ils sont trop longs les articles et garder que l'essentiel. Et peut-être en faire deux avec un. Tant mieux, j'ai envie de te dire. Ça veut dire que pour le même prix, tu en as deux. Mais après, c'est hyper bien segmenté. Euh, la taille des contenus est plutôt sympa par rapport à la lecture et tout. Je pense que c'est bien. On voit qu'il y a des dates, il y a des éléments réels qui ont été insérés dans le contenu. C'est très très bien. De toute façon, ces outils, au fur et à mesure que le temps va passer et que les modèles vont s'affiner en IA, eux, s'ils suivent comment dire, les avancées en IA et qu'ils updatent leur modèle au fur et à mesure que l'outil avance, le contenu ne sera que meilleur. Par contre, c'est vrai qu'avec le temps, les tokens augmentent du côté des IA et donc des modèles. Et plus les tokens augmentent et les modèles sont performants, moins il y a besoin de faire de boucles et du coup d'interroger plusieurs fois l'IA pour avoir un contenu dense. Donc au fur et à mesure, ils vont se retrouver avec des contenus trop longs. Il va falloir qu'ils revoient leur système pour diminuer le nombre d'appels aux IA quand ils font de la combinaison, c'est-à-dire de dire ce paragraphe tu me le fais, ensuite on le réappelle maintenant, tu me fais celui-là, voilà ce que tu m'as fait dans le précédent. Donc tout ça, normalement, ça va venir aussi normalement réduire les coûts, parce qu'en faisant beaucoup d'appels, on augmente le nombre de coûts. À voir, mais je pense que c'est trop long, c'est toujours ce problème d'affiliation où là par contre ça colle parfaitement. Mais quand on fait du contenu pour de la vente de liens ou du pur SEO, des fois c'est trop long et plus ça va, plus je trouve que Google n'aime pas les contenus longs. Voilà.
Donc celui-là, moi je le valide aussi, hein, juste toujours pareil, trop long. C'est le seul défaut, sinon il est extrêmement bien fait. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Tout sur le style Eager. Mhm. C'est ça, le petit bloc bleu, du coup, c'est quand on coche le résumé, je pense. Par contre, d'avoir deux paragraphes qui commencent par imaginer, il y a un dédoublement de l'info, là, c'est pas bon. Bon, ça, je le virerai, je trouve que ça sert à rien, je trouve, les sommaires. C'est utile quand on fait un top 10, c'est pas utile quand on fait ça. Euh, Toujours, alors ça, c'est typique de l'IA, c'est de vouloir en dire trop. Parce que le bon titre, il est là. Ok. Il n'a pas besoin spécialement d'être. Alors attendez, déjà dans le builder, voilà. Hop, hop, voilà. Il n'a pas besoin d'être aussi long. Juste ça, c'était très bien. Et toujours cette tendance de vouloir rajouter des H3 à chaque fois, alors que des fois, il n'y a pas spécialement besoin. Ben, je pense qu'un petit coup de nettoyage peut faire du bien. Voilà. Et quand c'est trop long, on coupe dans le lard. Donc, voilà, les titres, là, ça va pas du tout. Par contre, les titres sont pas terribles. Voilà, on peut se contacter de choses très simples. Voilà ce que je ferai. Les coupes de cheveux. Voilà. Bon, bref, vous avez compris. Alors, c'est pas mal parce que du coup, si on analyse un petit peu tout ça, qu'est-ce que c'est? Toujours commencer par ça, c'est une très bonne idée. La garde-robe, le maquillage, les coupes de cheveux, les accessoires, et ensuite un petit peu de sociologie. Figure de proue, tac tac, mettez une pote d'influence. Limite tout ça, je le virerai, je le mettrai du genre d'où vient le style e-girl. On fait un autre contenu, j'en sais rien. Pour revenir vraiment sur bah, comment, voilà, comment accessoiriser son style e-girl et du coup vraiment se concentrer sur, bah, sur la mode et d'avoir un autre contenu sur la socio à part. Voilà. Donc toujours le même problème, article trop long, divisible en deux articles. C'est simple, hein, mais après le contenu il est vraiment bien. Donc ça demande une repasse, c'est pas ce qu'on veut. Limite on veut du one shot et on appuie, on laisse tourner. Je pense que ça marchera. Par contre, parce que les contenus sont en niveau SEO, ils sont même un peu trop, ils sont poussés à leur extrême. Mais j'ai envie de dire, on ne peut pas juger tant qu'on n'a pas balancé sur un site pendant 6 mois du contenu Wiseband et de regarder les résultats. Et je dirais même de le balancer sur une dizaine de sites et de faire une conclusion bah, dans quelques mois, quand tout sera indexé, qu'il y aura eu du maillage interne, qu'il y aura eu du traf, que ça aura vécu, de voir bah, si ça rank bien ou pas. Voilà. Là, malheureusement, je ne peux pas faire ce test maintenant tout de suite. Donc, moi, j'aurais eu tendance à les découper pour faire des contenus de 800-900 mots maximum. Après, chacun sa vision et sa façon de faire, évidemment. Il y en a pour tout le monde. Les étapes clés pour organiser son mariage. Donc là, on attend des étapes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK? Le budget, les dates, le lieu de réception, les prestataires, la cérémonie, les tenues et alliances, la touche finale. C'est pas vraiment une étape. Le rétro-planning. Le budget. Il y a pas mal de data, de chiffres, ça j'aime beaucoup. Mais toujours trop de H3.
Allons voir étape organisation mariage. C'est celui-là que j'avais donné en référence, il me semble, ouais, c'est ça. Le type, la date, thème et type, pour moi c'est un peu la même chose. Budget, liste d'invités, le lieu. Ok. C'est la date déterminée. On voit bien que là, on a des chiffres déjà et on n'a pas besoin spécialement de sous-titres. Donc le titre se suffit à lui-même. On fait assez court en contenu avec des fois des listes déroulantes, des listes à puces, pardon. Ok, ouais. Donc c'est toujours la même conclusion, hein. Je vais pas le faire 50 fois, mais c'est qu'il en fait trop en fait. Il veut faire tellement bien que c'est trop, et on peut être pénalisé par le trop. C'est tout, c'est toujours ce problème d'excès, hein, tout simplement. Euh, donc là, j'ai fait un petit top. Je me suis servi donc de la partie affiliation. Et du coup, au lieu d'utiliser des liens Amazon, j'ai utilisé des liens sur TripAdvisor, Fork, La Fourchette, donc des liens d'avis de restaurants. Ok, et j'ai pris des restaurants. Je vois qu'il m'en a rajouté parce que du coup, du 1 au 5. Ah, j'avais mis celui-là aussi. Ces deux-là, c'est lui qui me les a fait, c'est pas moi. Et du coup, il est allé jusqu'à 10 parce que le titre c'était 10. C'est pas mal. Du coup, il a corrigé mon erreur. J'ai été feignant, j'en avais mis que 6 ou 7. Et il est venu aller en sélectionner d'autres pour faire les 10. Notre guide pour douillet, hop, machin. Le Jules Verne, hop, ambiance, assiette, moment idéal. Hmm. Alors, qu'est-ce qui manque dans ce contenu? J'ai fait exprès de tricher, hein, de faire un top 10 des meilleurs restaurants à Paris en mode affi. Évidemment, ce qui va me manquer, c'est l'adresse. Tout simplement, c'est l'adresse. Je vais reprendre celui-là, qui était ma source. Voilà comment ils ont fait. C'est très simple, hein. C'est un petit texte, une adresse, le Google Maps, texte, coup de cœur, adresse, Google Maps, etc., etc. Nous, déjà, on a toujours ce problème des sous-titres qui n'ont pas lieu d'exister. Il n'y en a pas besoin, en vrai. Donc, on a notre texte. Il nous manque d'ajouter ici l'adresse. Peut-être un petit bloc de notes avec les étoiles qu'on aurait pu avoir. Je ne sais pas du tout s'il a scrappé les avis, puisque en vrai, quand je regarde les textes, j'ai pas l'impression. Donc, les gars des Wizards, si vous pouvez me répondre là-dessus, est-ce que WiseWand va scraper quand on fait affiliation ici, meilleur produit, et que URL des avis, ici, on vient ajouter quelque chose qui n'est pas Amazon? Est-ce qu'il va quand même le voir? Est-ce qu'il a réussi? Je ne sais pas. C'est une bonne question à se poser et ça pourrait mériter aussi d'avoir un petit texte explicatif en disant quel site on peut scraper et peut-être donner des idées en fonction des thématiques quand on fait des tops de sites les plus courants. On sait que pour les restaurants, pour les hôtels, bon, il y a Booking, il y a TripAdvisor, etc. Dites-nous, ça m'intéresse. Voilà. Mais je trouve que en général, les contenus sur l'affiliation sont toujours pas mal. Là, j'ai une erreur, je lui demande pourquoi. Et c'est ce que j'avais fait là. Ouais, c'est ça, les livres. Et j'aurais voulu avoir ce format-là sur l'hôtellerie, ça aurait été cool à voir. Mais bon, après, dans l'ensemble, c'est bien. Je sais pas si je vois une réelle différence avec le Wise One d'avant. J'ai encore des doutes de me dire c'est mieux. Je trouvais ça déjà bien et je trouve ça toujours bien. Et je trouve que le défaut que j'avais donné il y a quelques mois, qui était que les contenus étaient trop longs sur de l'informationnel, est toujours là. Donc je ne vois pas spécialement de différence. Alors peut-être il y a plus de data, c'est plus fourni. Euh, voilà, je suis assez mitigé là-dessus de me dire, ouais, il y a eu un réel changement. Alors oui, j'avais pas vu évidemment les flux, j'avais pas vu la connexion avec un webhook.
Mais sinon, pour le reste, ça me paraît très similaire. Voilà, donc peut-être se faire un petit live avec Arthur pour en parler, ça peut être cool. Mais après, moi, j'aime bien l'outil. Je le trouve voilà, passionnant si on fait de l'affiliation. Et puis en vrai, même si les articles coûtent un petit peu plus cher que les concurrents, parce que un crédit à 2,50 €, ça veut dire que moi, quand j'ai généré, c'était 1,5 crédit par article. Ça fait donc du 3,75 € l'article, ce qui est relativement cher comparé aux concurrents qui sont capables de faire du 1 € l'article. Mais au final, vu que je les trouve trop longs, on en a deux en un. Bon, à voir. Évidemment, ça devient intéressant quand on prend des gros packs ou qu'on attend les promos de Noël, de Pâques, de soldes, de ce que vous voulez. Et dans ce cas-là, ça peut être pas mal. Les abonnements, donc du coup, hop, jusqu'à 40%, 37% par mois. Ouais. Ouais, quand on tape beaucoup, on peut avoir du 50% et là, on arrive à quelque chose de très correct. Bon, voilà, moi j'ai un retour de me dire, en tant qu'éditeur de site, en faisant un peu de masse, je suis au-dessus de mon budget, c'est-à-dire que dépasser les 1,50 € par article, ça me dérange. Euh, voilà, donc je vais bloquer là-dessus, parce que quand on envoie du 60 articles par site par mois et qu'on a une quarantaine de sites, bon bah ça commence à faire des gros budgets, donc le moindre centime est à optimiser. Maintenant, quand on a très peu de sites et qu'on vient faire un contenu tous les 2 jours, je veux dire, payer à la fin du mois 70 ou 90 balles, ça va pas changer ta vie, ou 70 et 100 balles, entre guillemets. Si les résultats sont là et que ça se positionne, bon ben, après, c'est qu'une histoire d'appréhension de l'outil et comment on se sent avec et est-ce qu'on aime les contenus et ils nous ressemblent. C'est tout. Voilà, et c'est en habitude de travail. Voilà, j'ai remarqué que les titres étaient souvent à retravailler dans l'article. Celui qui a l'habitude de faire ça, ça passe crème. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur la V2 de Wisebrand. N'hésitez pas à aller prendre des crédits parce que là aujourd'hui en plus il fait une offre pour tester l'outil et puis il offre des crédits pour ceux qui veulent retester l'outil. J'espère, moi c'est la seule chose, j'espère qu'avec le temps et avec les modèles d'IA qui vont augmenter enfin qui augmentent leur token et qui permettent du coup de réduire les coûts de production du contenu vraiment fortement. Je pense, en tout cas j'espère que les prix vont baisser avec le temps. Et du coup, oui, ce que je devrais du coup tester, c'est de faire réduire le contenu manuellement. Je vous montre. Voilà. Euh, du coup, je vais me régénérer le Aya Nakamura qui était beaucoup trop long sur cette requête. Je vais simplement ici, voilà, ici bloquer la longueur à 1000 mots et du coup lancer la génération qui coûte au final un seul crédit quand on a réglé les choses au minimum. Donc ça fait 1,50 € le contenu. On va attendre de voir la génération de ça et on va pouvoir comparer si on ne bloque pas la taille par rapport à quand on bloque la taille. Et voici, article généré. Nous avons un article où j'ai demandé 900 mots. Je me retrouve avec 1100 mots, donc il tire un petit peu. Euh... il a fait des liens vers les sources. Ok. Alors, il essaie de refaire la totalité des intentions qu'il a trouvées en plus court. Donc, on n'est pas non plus sur quelque chose où il va se concentrer vraiment sur l'intention principale de ma demande, c'est-à-dire la taille d'Aya Nakamura. Il reste sur ce modèle où il a trouvé en scrapant tout ce qu'il faudrait dire et juste il réduit la taille. Donc, je pense qu'il faudrait publier les deux et voir lequel est le, 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 le plus apprécié. Mais moi, au niveau de la taille, je préfère ça, clairement.
Bon, voilà. Donc on sait qu'on lui demande 900, il essaie de réduire, mais il tire quand même un peu. On est à 1100. Voilà, avec un score de 99 sur 100, magnifique. C'est top. Bon, il y a une petite luste à puce, du maillage, un peu de redondance. Bon, je pense que c'est pas mal. Je vais essayer de les publier, on va voir ce que ça donne, et puis je vous tiens au courant. J'espère que ce test grandeur nature vous a plu. N'hésitez pas à faire des retours. Si vous voulez tester Wisebond, allez voir les gars des Wizards pour avoir une petite offre avec quelques crédits pour tester au début et puis lancer vos machines. Et puis bah, moi je vous dis à la prochaine. Pour la prochaine, c'est le test de automatique que je suis en train de faire en ce moment, mais qui demande un peu plus de temps. Donc je vais vous faire un gros tour aussi d'automatique. Je lui ai déjà fait plusieurs retours sur ce que j'ai pu voir sur l'outil. Et puis moi je ferai une vidéo, je pense, début de semaine prochaine. Merci, salut!